Chaque année, nos élus municipaux font leurs valises et partent en voyage à l'étranger pour tisser des liens. Est-ce un investissement qui en vaut la peine ou une dépense de trop? Avec Déborah Cher-Enfant, Valérie Beaudoin, Jacinthe Varel et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. La Corée du Sud, les États-Unis, la France, la Belgique, le Danemark, la Suède. Non, il ne s'agit pas de la liste des destinations vacances les plus populaires pour 2026, mais bien de pays visités par les maires et les mairesses des plus grandes villes du Québec au cours des dernières années. La mairesse de Montréal revient justement de son premier voyage depuis son entrée en fonction. Soraya Martinez-Ferradan a passé 5 jours en Corée du Sud pour établir des liens avec des entreprises sud-coréennes et aussi attirer des investissements en innovation et en intelligence artificielle. Une mission à l'étranger que son administration a qualifiée de nécessaire pour assurer le rayonnement de la métropole à l'international. En tant qu'ancien élu, j'ai même participé, moi, personnellement, à des voyages internationaux pour aller voir les meilleures pratiques, comment ça se faisait dans d'autres pays, et essayer de nourrir notre réflexion comme élu autour de la table pour améliorer notre communauté. Donc, sincèrement, je suis relativement en faveur de ces voyages-là, mais je pense qu'il faut, comme n'importe quoi, bien doser les choses, trouver le bon moment, puis s'assurer que les coûts ne soient pas astronomiques. Et justement, parce que c'est souvent sur ce point que les élus se font critiquer. En 2022, lors de son premier mandat à la Ville de Québec, Bruno Marchand s'était envolé pour une mission en France et en Tunisie. La facture totale s'était élevée à près de 13 000 $ pour un séjour de 8 jours, auquel avait participé le maire, son attaché de presse et aussi une conseillère en relations internationales de la Ville. On ne voyage pas en première classe, on limite les factures au minimum, puis souvent dans ces voyages-là, on est reçu par la municipalité ou le gouvernement. Donc, les factures ne sont pas si élevées que ça au bout de la ligne, là. Alors, notre question ce soir, pour ou contre les voyages économiques et culturels à l'étranger pour les élus municipaux? Alors, on va commencer avec un premier tour de table. Votre proposition en quelques mots? Déborah? Alors oui, moi je suis en faveur parce que bien évidemment, si ces voyages sont encadrés, ciblés, transparents, mais moi j'ai tendance à être en faveur parce qu'on nous dit deux choses. C'est que notre culture est importante, il faut la promouvoir et je pense qu'on n'a pas seulement besoin de la promouvoir localement, mais il faut la promouvoir à l'international également. Et on nous dit une deuxième chose, il faut diversifier notre économie. Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir la faire rayonner et attirer des investissements étrangers. Donc, pour moi, c'est un investissement qui en vaut la peine. Absolument. Bien sûr, quand ça reste raisonnable. Je suis d'accord avec les arguments déjà de ma collègue. Pour l'innovation, pour le développement économique, parce que c'est des mini-ambassadeurs aussi de leur milieu, ces maires et mairesses-là. De ce côté-ci? Non, d'accord. Les deals qui sont faits par des chefs d'entreprise. Quand on parle de développement économique, ça, c'est fait d'un entrepreneur qui serre la main à un autre entrepreneur. Les politiciens sont là pour faire de la politique, sont là pour les apparences, sont là pour les relations. Alors, on est beaucoup plus dans la diplomatie. Et la diplomatie, bien, on a déjà des bureaux pour s'en occuper. Absolument. Totalement compte. En 2026, peut-être, il y a 15 ans, là, mais on ne voyage plus pareil. Depuis la pandémie, un Zoom fait souvent l'affaire. Et souvent l'affaire, c'est les chefs d'entreprise qui vont faire des deals. Et ça me fait rire parce qu'elle est allée voir une entreprise pour colmater les nids de poules avec l'intelligence artificielle. Vous savez comment ça marche, une entreprise? Si l'entreprise a une business ici, là, elle va partir de la Corée avec sa machine, puis elle va dire voici, je vais vous la faire ici, puis je vais la faire à Québec, puis je vais la faire à Sherbrooke. Tu vas pas visiter, ça n'existe pas. Tu ne vas pas visiter une entreprise qui veut te vendre des machines. C'est le contraire qui se passe constamment. Puis est-ce qu'on a des nids de poules en Corée? On ne sait pas trop. Oui, mais l'entreprise va venir avec plaisir nous la vendre ici à On va en course même. parler. Oui. On va en parler tantôt. Alors, notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. Voici donc ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. 9 % des internautes sont pour les voyages économiques et culturels à l'étranger. Pour les élus municipaux, 91 % des internautes sont contre. Alors, vous pouvez aussi répondre à la question en balayant le code QR. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Vous pouvez aussi commenter par courriel ou encore sur X. Et c'est parti. On commence, on remet les compteurs à zéro. On part ce débat-là. François, toi, ça ne te surprend pas de voir ces résultats-là? 91-9, ça me surprend. Puis je suis toujours prudent parce que, bon, on participe souvent à des débats ici, puis des fois, ça revient de bord. Là, ce soir, là, où la caméra? Là, vous n'allez pas changer ce soir. Mais ça représente un peu le cynisme et les gens qui ont abusé. Puis 80 % des voyages à l'étranger reviennent bredouilles. Donc,
Qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-bas? Aller rencontrer des gens? On n'est plus comme ça. Ça se passe plus comme ça, les deals. Moi, j'ai une entreprise de technologie qu'on a lancée en 2000. En 2000, là, on se déplaçait en Norvège, en Afrique du Sud. On est dans 75 pays. On allait se présenter partout. Aujourd'hui, il n'y a aucune rencontre. Hier, j'avais un meeting. Il y a un appel qui s'est fait avec Teams en Australie. On fait un autre appel. C'est comme ça. Puis tu vas seulement à la dernière minute, quand vraiment tu es obligé de déplacer des gens. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Puis comme j'ai dit en ouverture, il n'y a absolument aucune raison d'aller voir une compagnie pour dire « Ah, tu fais des nids de poules avec l'intelligence artificielle. » Vous savez que Waze vend ses données avec des nids de poules, puis si on se promène avec Waze, l'application, tout le monde signale les nids de poules, tu peux acheter ces données-là pour des peanuts. Tesla, tu peux acheter parce que toutes les autos Tesla, avec les boss, c'est automatique, vont dire « Il me semble qu'il y a des nids de poules ici. » Donc, tu n'as pas besoin de penser à l'intelligence artificielle. Bien gros, les données sont là, tu peux les utiliser. Puis la compagnie, c'est de C'est CO. très précis, là, l'exemple. Ouais. Ben, L'émission, je prends ce ça qu'elle peut a être... dit. Je prends oui, ce mais on que prend ça- un exemple parmi toutes les missions économiques. Il y en a Bien là, qui, je parle de ce qui vient de se passer avec Oui. Soraya et ce qu'elle est allée faire. Et pour moi, ça ne concorde pas avec la réalité entrepreneuriale et la réalité des affaires. Mais il y a du développement d'affaires. Tu sais, je ne suis pas d'accord que la diplomatie, premièrement, mène à rien et que c'est juste les chefs d'entreprise parce que, premièrement, ce pas des voyages. Hein, ils ne s'en vont pas sur des terrasses, normalement, juste missions. commencer. C'est des missions économiques. Il faut qu'il y ait un but. Je ne suis pas d'accord si c'est payé aux frais des contribuables pour aller faire à peu près n'importe quoi sans avoir une équipe, sans avoir un plan, sans avoir des rencontres qui sont précises. Mais il y a des municipalités qui sont organisées, qui vont là, ça peut être dans différents forums et qui reviennent avec un résultat qui est concret, qui redonne ça à l'économie. Longueuil, qui est devenu un pôle important en aérospatial, s'est rendu en Europe il n'y a pas très, très longtemps. On a conclu un deal. On a attiré des entreprises en serrant des mains, en se présentant, parce que qui sait vraiment c'est quoi Longueuil? Si on va à Londres, on va ailleurs. Et il y a une entreprise suisse qui s'est installée dans la région. Après ça, on en a attiré d'autres. Alors ça, c'est un exemple, quand c'est bien ciblé, c'est bien préparé avec la bonne équipe, de pouvoir attirer des entreprises. C'est pas un chef d'entreprise qui le fait, c'est une délégation d'élus et c'est pas des diplomates Non. d'Ottawa qui vont le faire. La vérité, c'est que dans ces situations-là, c'est Montréal International qui s'occupe d'organiser la mission économique. C'est Montréal International Montréal. avec des... Bien, Montréal International couvre le Grand Montréal, couvre aussi les territoires sur la rive nord et sur la rive sud. Et ce sont des agents de développement économique qui travaillent en collaboration avec les bureaux du Québec à l'étranger, notamment. Donc, le bureau du Québec à Londres, bureau du Québec à Paris. Donc, les élus n'ont rien à voir à part être dans la photo par rapport à ça. Non. Je suis pas d'accord par rapport C'est de la mauvaise foi, là. Ben non. Est-ce que tu étais là dans la mission économique pour savoir si les J'ai élus ont pas eu de participé à des rencontres? missions économiques Oui. et ce que je sais, c'est qu'il y a des professionnels qui travaillent à temps plein avec nos taxes et impôts, des subventions du Tant milieu mieux. municipal, provincial et fédéral. Et il y a des gens qui travaillent à temps plein sur l'élaboration de ces missions-là, qui travaillent en amont, en aval, qui travaillent sur place. Alors, les politiciens, quand ils décident de se greffer à ces missions-là, c'est pas eux qui effectuent le travail. Ils effectuent le travail de représentation, d'être sur la photo, mais honnêtement, tout le travail en amont de ça a été effectué par des professionnels qui travaillent en développement puis on- économique. Déborah n'est pas d'accord. Toi, tu penses, Déborah, que les élus, c'est quand même des personnalités qui sont nécessaires Qui pour sont justement nécessaires. faire des Valérie a deals? utilisé le mot ambassadeur. Moi, je pense que ce sont des porte-paroles importants aussi. Mais je vais répondre à Jacinthe parce que ce que tu dis est juste dans le sens où, oui, il y a des gens qui sont payés avec nos taxes qui organisent ces missions. Et les élus doivent participer à certaines de ces missions, pas toutes, parce que c'est eux aussi qui donnent ce volet de représentation, pas juste être sur la photo, mais souvent les budgets viennent également à ces organisations-là qui sont payées par nos taxes, viennent de ces élus. Donc, c'est une façon également pour ces organisations-là d'avoir un cachet de crédibilité, un saut de crédibilité plutôt pour dire « Ah, bon, bien, mon élu ou la mairesse ou le maire accompagne la mission. » Donc là, ça donne bien évidemment de l'importance et ça permet aux élus de voir un peu le travail que ces organisations-là font. Donc, vraiment de l'importance en date d'aujourd'hui. Moi, Bien sûr, ça donne de l'importance. Je vais parler comme entrepreneur, comme homme d'affaires. Je peux aller dans des missions. J'étais au Bénin. OK, j'ai rencontré Oui. l'équivalent de la ministre des Finances là-bas. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que je veux faire là-bas? Moi, j'étais été comme conférencier. Puis là, j'ai vu des opportunités d'affaires. Mais elle m'a pas convaincu. C'était flatteur qu'elle veuille me rencontrer. Mais j'avais pas de deal à faire avec elle de toute Mais façon. après, François, il ne faut pas comparer. Tu es un entrepreneur avec une certaine expérience. Ça fait plusieurs années que tu es en affaires. Tu as lancé plusieurs entreprises. Mais il y a des entrepreneurs qui sont en démarrage, qui sont en réflexion, Si t'es en qui démarrage, explorent aussi Si t'es dans le d'autres démarrage, avenues et t'es pas- diversifier leur t'es modèle pas en d'affaires Corée, également. T'es pas en Corée en train de revenir avec un deal. Ça, c'est une mission. Est-ce que tu Mais oui, mais là, penses je que- suis obligé de parler de celle de Soraya parce qu'elle est neuve, elle vient d'arriver. puis elle est là. Parlons-en, celle de Soraya Martinez-Ferrada, parce qu'elle est la mairesse, c'est sa première
première mission, c'est une mission symbolique, et c'est une mission symbolique parce qu'elle est et économique et culturelle. Elle n'est pas la seule à l'avoir organisée. Le Conseil des arts participait, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain participait, Montréal International, comme tu as nommé, participait. Donc, oui, c'est une grande délégation, c'est une grande mission pour marquer le premier coup dans le cadre de ce... Combien de gens qui ont été assez Je hauts? ne sais pas combien de gens ont été. 50 personnes étaient là pour 250 000 On est en pleine négociation avec l'École bleue en ce moment. L'École bleue, tu sais ce qu'ils veulent mettre dans leur convention collective? Ne jamais perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle. C'est déjà dans la convention collective de la STM. Et elle se ramasse en Corée en disant, nous, on va intégrer l'intelligence artificielle. Tu es en négociation en ce moment avec l'École bleue, ne veulent rien savoir de ça. Mais On est correct ces affaires mais c'est avant. pas juste Mais négocier deux pour choses. l'intelligence artificielle pour la mairie, c'est aussi pour avoir peut-être du développement d'entreprises spécialisées en intelligence artificielle qui viennent s'établir à Montréal. Ça peut être pour plein de choses. C'est pas juste pour aller prendre de la technologie on a le ailleurs plus et la grand. ramener Parfait. ici. Justement, après la pause, on va pouvoir creuser un peu sur les sortes de missions qu'on peut faire. Bon, On est déjà, en le débat, c'est déjà parti. Alors, je vous rappelle, bien sûr, que notre question ce soir, c'est pour ou contre les voyages économiques et culturels à l'étranger pour les élus municipaux. Vous pouvez vous aussi répondre à la question en balayant le code QR, participer aussi au débat par courriel ou sur X. Le débat se poursuit après cette pause. Alors, pour ou contre les voyages économiques et culturels à l'étranger pour les élus municipaux, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter aussi par courriel ou sur X. On veut vous lire en fin d'émission. Alors, on poursuit ça pour parler peut-être des raisons pour lesquelles les élus réellement veulent aller à l'étranger. Valérie, est-ce qu'il y a des domaines où est-ce que ça peut vraiment être inspirant ou payant de faire des voyages à l'extérieur du pays? Bien, si c'est en matière d'innovation, je trouve que c'est toujours important parce que le but, c'est d'innover, trouver des meilleures façons, que ce soit en environnement. Là, on parlait de l'aérospatiale, mais ça peut être l'intelligence artificielle, justement, pour reprendre l'exemple, mais pas des nids de poules. Ça, je te le laisse, celui-là. On n'est pas convaincus sur les Non, nids de c'est poules. ça. La mobilité, parce qu'il y a bien des choses qui sont faites. Je reviens avec l'exemple de l'Europe. Là. Je ne veux pas partir dans un débat sur les pistes cyclables et tout ça, mais juste au niveau de la mobilité, en Europe, il y a déjà plein de choses qui sont bien faites. Et c'est pas juste en faisant une petite recherche sur Internet ou en ayant un Zoom qu'on peut nécessairement poser des questions avec quelqu'un qui développe, avec un maire, de dire pourquoi vous avez choisi ce type-là, par exemple, d'habitation ou de système de mobilité. Tu sais, il faut quand même qu'il y ait un échange. Puis moi, je crois encore au réseautage dans la vie en général, à parler aux gens, avoir une présence tangible. Je pense que c'est la même chose pour les élus, toujours dans le raisonnable. Je ne suis pas en train de dire que c'est un chèque en blanc qu'on doit faire aux élus puis qu'ils font n'importe quelle mission économique à n'importe quel prix. Là. Le problème que j'ai avec la municipale, c'est que c'est pas l'argent qu'on donne. Tu sais, on est local municipal. Et moi, voir un maire ou une mairesse prendre notre argent, aller essayer d'aller chercher un deal alors que c'est le rôle du fédéral ou du provincial, mais définitivement pas du municipal. Même si pour les arts, c'est notre argent à nous qui doit travailler pour... Pourquoi c'est pas le rôle? Je vais juste poser la question. Parce que le rôle est local. On parle d'une politique qui est locale, de s'occuper des nids de poules, de s'occuper des conventions collectives, de s'occuper d'épanouir notre ville. Puis je suis pas d'accord avec toi qu'on peut pas apprendre. À un moment donné, si on a besoin, on dit, nous, on va avoir une piste cyclable qui a des fleurs, tulipes. Là, tu dis, OK, c'est ça qu'on veut. Comment qu'on va le faire? On le sait pas. On a fouillé. Hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille à Amsterdam au mois de mai? Là, on est rendu à l'application pour veut s'assurer qu'on va le faire comme il faut. Oui. Allez, on va aller voir. Mais Peut-être on va explorer. C'est Non. intéressant parce Non. que je voulais poursuivre ce que Valérie disait pour ramener le volet municipal. Et François l'amène. Parce que c'est important, la question tourne autour des élus municipaux qui sont, on le disait tout à l'heure, des ambassadeurs, des porte-parole. Pourquoi? Parce que ce sont des élus de la proximité. Donc, ils sont proches, ils sont au niveau local. Donc, que ce soit en termes, effectivement, de pistes cyclables, d'urbanisme, d'habitation, de construction, que ce soit en termes de mobilité également. Donc, les voyages, ce n'est pas seulement pour des missions économiques, des missions commerciales, c'est aussi pour s'inspirer de ce qui se fait bien. Et je ne vois pas le fédéral faire ce genre de mission-là qui aura un impact direct sur comment on organise notre ville, comment on vit nos villes et nos quartiers également. Non, mais on a Jacinthe, toi, tu penses que ça sert à rien. Puis je pense que tu as eu... tu l'as vécu assez de près, la mission économique, entre autres, à la Ville de Québec. Bien, j'ai travaillé en développement économique chez Québec International, qui est l'équivalent, le pendant de Montréal International. Et on avait à
structuré d'émissions pour les élus, notamment lorsqu'ils souhaitaient s'en aller en Norvège, en Suède. On devait remplir le calendrier de rencontres et on essayait de trouver une pertinence à chacune des rencontres, mais souvent, ce sont des rencontres entre maires d'une ville à l'étranger avec notre maire actuel. Il n'y a pas vraiment de retombées économiques mesurées, mesurables qui sont ramenées de ça. Et je tiens à dire que les gens qui font des doctorats, là, on peut faire des doctorats sur toutes sortes de sujets, sur des époques passées où on n'a pas à sortir de son bureau. Les outils en 2026 nous permettent d'avoir énormément d'informations. Et si on veut questionner le maire, pourquoi vous avez pris telle approche plutôt que telle approche, le téléphone, Teams existe pour faire nos vérifications. Mais il n'y a pas de raison de se déplacer à l'étranger quand il y a des gens qui crevent de faim dans les rues de ces maires-là. Oui, mais à ce moment-là, n'accueillons ni événement international. Ils sont les Jacinthe, premiers à dire qu'il y a des gens qui dorment dans des tentes puis qu'il faut faire quelque chose pour les sans-abri, mais se dotent, comme le maire de Québec, de services de développement international. C'est rendu qu'il y a des fonctionnaires à temps plein à la Ville de Québec, par exemple, qui s'occupent de faire du développement international. Deux choses peuvent être vraies en même temps, à savoir, oui, il y a des gens, effectivement, qui sont dans la rue, qui, malheureusement, vivent de l'itinérance et pour lesquels les élus se battent tous les jours, que ce soit avec l'aide du provincial, du fédéral. L'autre chose peut être vraie également, c'est-à-dire que ces élus-là ont besoin de voyager, de se déplacer à l'étranger, que ce soit aller pour trouver des appuis à ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays, dans leur localité, aller chercher des investissements pour faire en sorte que certaines choses se fassent dans leur ville et dans leur quartier également. Donc, ce n'est pas parce qu'ils voyagent. Et si on est en train d'ajouter l'argument qu'il y a des gens qui crèvent de faim, pourquoi voyager? On peut faire des Zooms. À ce moment-là, n'accueillons pas de festival à Montréal, ne faisons pas d'événements dans les palais des congrès. Tu t'en vas dans une direction qui je poursuis l'argument de Jacinthe, François. Jacinthe m'a amené dans cette direction. Je préfère poursuivre cette direction. Elle vient de dire pourquoi on voyage, pourquoi on... assumer ses propres propos, là. Moi, j'ai pas parlé de ça. En partant, chacune des villes... Je l'assume totalement. Tu viens de le dire, Jacinthe. Donc, c'est exactement le sens de poursuivre là-dessus. Mais je pense que la question de la culture, je pense que la question de la culture, ça, c'est intéressant. Ça semble être plus difficile d'accueillir ou d'exporter notre culture si on ne se rend pas sur place. François, t'en penses quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'on veut exporter? Le cirque éloise, il était dans la mission. C'était déjà réglé. C'était déjà réglé que ça en allait en Corée. Il n'y a pas eu de nouveautés. Ils ne sont pas arrivés puis dire « Ah, ben oui, tu jongles, toi, ben tiens, on va te mettre à Séoul, tiens, on va t'ouvrir un spectacle. » Ça ne marche pas comme ça. C'est utopique de penser que le cirque éloise était là pour dire « Hey, on va annoncer quelque chose » parce qu'on se sert de ces missions-là pour certaines entreprises qui vont annoncer. Puis souvent, ce que ça va partir, Cirque Éloise va dire « Hey, je m'en vais à Séoul, puis j'ai un deal à faire. » François, toi, tu voudrais-tu venir? Je me suis fait inviter souvent dans des deals. Puis genre, non, c'est pas pour moi. OK, parfait. Dans l'autre deal, souvent, on m'invite pour aller dans des missions. Regarde, on pourrait parler de sirop d'érable. Moi, mais ça m'intéresse pas. Puis là, moi, faites-vous-en pas comment ça marche, là. Elle l'a mentionné, Jacinthe. Rendu là-bas, là, t'en sors des nouvelles. OK? Oui, mais là, premièrement, je trouve que là, on mélange beaucoup de choses. Il faut gérer un agenda une fois qu'on est sur place. Tant mieux si c'est rentable. J'aime mieux ça aller traverser l'Atlantique pour avoir une seule rencontre. Les contacts humains, je trouve que c'est encore important. Là, tu parles du Cirque éloise, mais le développement du Cirque du Soleil, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais assurément, il y a eu à un moment donné des contacts humains qui ont permis de développer ça. Et les retombées économiques. Les retombées économiques aussi, c'est important. On parle d'itinérance, de gens qui sont dans la rue et tout ça. S'il y a un investissement direct, parce que c'est pas vrai que ça n'arrive pas, là, je suis d'accord qu'il y en a, l'argent va où? Ça aide les citoyens. Ils payent des impôts, ces entreprises-là, au provincial, au fédéral. Alors, c'est terminé pour Valérie. C'est tout pour cette portion de débat. D'ailleurs, vos commentaires font réagir. On va aller voir maintenant les commentaires du public. Sylvain qui nous écrit « Je suis à 100 contre. On dépense déjà beaucoup trop d'argent. Au municipal, on ne doit pas investir dans des missions dont les retombées sont peu probables. » Alors, on s'en va à la pause. Après la pause, on ira lire d'autres commentaires. C'est maintenant le moment de voir ce que vous pensez du sujet au cœur de notre débat ce soir. On va aller voir quelques commentaires ensemble. D'abord, Jocelyne qui dit « Contre, tout le monde se serre la ceinture. Ça doit aussi s'appliquer aux dépenses non essentielles des élus municipaux payés par les contribuables. » Mélanie, elle dit « Pour, ces voyages-là peuvent inciter les candidats intéressés à s'engager en politique municipale. Alors pourquoi pas? Ibrahima, pour la rencontre en présentiel peut se faire au moment de conclure les contrats et les ententes d'affaires, par exemple. Je pense quand même, si c'est intéressant de le faire, comment on fait maintenant pour éviter des dérapages? Par exemple, les contribuables se retrouvent à payer
On a eu des exemples de factures de vin à pu finir. Valérie, comment qu'on fait ça? Oui, il y a plusieurs controverses aux États-Unis aussi. En Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voté au conseil municipal. On a 3 jours dès qu'on annonce une mission économique pour donner tous les détails, ce qui va se passer, et 14 jours pour donner toutes les factures. C'est vraiment de la reddition de comptes très, très concrète. Là, on ne l'apprend pas quand c'est le prochain budget. L'année d'après, ça, au moins, je trouve que c'est encore mieux. Puis ça limite peut-être les abus. Là. Parlant de limites, je pense que plus proche de nous aussi, il y a des limites. C'est sûr que c'est pas tout le temps respecté. Quand ça sort, ce sont les cas exceptionnels. Mais quand même, il y a que ce soit... j'ai le mot quota en tête, mais c'est pas il y a une limite, en tout cas, sur le prix des chambres une nuit, les repas. Déjà là, en raison des scandales sur l'alcool, donc l'alcool est exclu. Donc, il y a quand même des mesures et des règlements qui ont été paramétrés pour faire en sorte d'éviter les exagérations, pour faire en sorte que ces missions ne soient pas perçues comme des voyages tout frais payés par les contribuables. Avec un peu plus de transparence, est-ce que ça pourrait vous inciter à dire parfois pour les voyages? Il manque un angle mort à tout ça. Bien sûr qu'on veut connaître les dépenses, on veut s'assurer que ce soit bien rigoureux comme dépenses, mais en même temps, quels sont les objectifs de cette mission? Qu'est-ce qu'on s'en va chercher? Quand on s'en va en Corée, est-ce qu'on s'en va convaincre Samsung de rapatrier une usine chez nous de tel et tel truc pour vraiment s'installer? Et si c'est le cas, bien, souvent, les entreprises étrangères viennent s'installer chez nous parce qu'on leur promet des subventions. Et les subventions, ça relève du palier provincial et fédéral. François? Le comptable en moi est obligé de dire le retour sur investissement. Quel est le retour sur investissement? Et selon les données du ministère des Affaires municipales, 80 des missions rapportent absolument zéro. Il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, on va aller voir si l'aiguille a bougé. Est-ce que vous avez influencé l'opinion des téléspectateurs? Donc, avant le débat, 9 des internautes étaient pour les voyages économiques et culturels à l'étranger. 91 des internautes contre. Et on termine la soirée avec 14 des internautes qui sont pour les voyages économiques et culturels. 86 toujours contre. Et le débatteur ce soir qui a eu le meilleur argumentaire, selon nos internautes, il s'agit de François. Bien, merci. Quand elle dit débatteur, je me suis senti visé. J'étais seul dans ici, moi. C'est vrai. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous quatre d'avoir été des nôtres. Merci aussi à la maison. On se retrouve demain. Bonne soirée.